Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur, ici maintenant avec moi. Je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Je réponds à la question « Pourquoi être dans un équilibre entre fermeté et flexibilité avec son enfant? » Alors, ce n'est pas avoir une autorité abusive, non, trop ferme, et ce n'est pas non plus être trop laxiste, trop flexible. C'est un équilibre. Troisième explication. Parce que avoir une responsabilité parentale, c'est de réfléchir sur l'efficience de nos interventions auprès de notre enfant sans mettre la faute sur l'enfant, sans culpabiliser son enfant. Alors, si mes interventions ne sont pas efficientes, sont pas efficaces, sont peut-être pas adaptées, bien, c'est pas la faute de mon enfant. C'est moi-même comme parent d'y réfléchir et peut-être d'agir autrement lorsqu'une situation de crise, par exemple, arrive. Alors, c'est à nous, c'est notre devoir de parents de réfléchir sur nos interventions. C'est notre responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est important de préserver le lien parent-enfant. Quand je suis calme, quand je suis dans une douceur, dans une lenteur, eh bien l'enfant peut davantage se sentir en sécurité et en confiance parce que je suis prévisible dans mes interventions. Alors lui, il est capable de comprendre quand je suis plus ferme, il est capable de comprendre quand je suis plus flexible. Alors, c'est le lien parent-enfant, c'est essentiel à toujours, disons, construire, nourrir, c'est vraiment la base. Ensuite, pourquoi réfléchir sur nos interventions en tant que parents? Bien, pour intervenir avec une flexibilité et une cohérence. Alors, si je demande à mon enfant le calme et l'écoute, et que moi, je suis dans une posture, disons, une émotion vive, d'impatience, de colère, il y a une limite, mon énergie, ma limite est atteinte, bien, ça va rendre, c'est pas cohérent dans ce que je demande à l'enfant. Puis l'enfant, bien, si je suis toujours dans cette répétition-là d'exiger, d'imposer, de culpabiliser, bien, l'enfant va avoir une obéissance plus, disons, par la peur ou par l'évitement. Fait que ça sera pas un sentiment de collaboration, ça sera pas une volonté de plaire, une volonté qui est construite justement par le lien parent-enfant qui est fort, qui est établi sur un lien de confiance. Alors, c'est toujours avoir, disons, une communication qui amène une solution. Puis quand on est dans cette posture-là, disons, d'impatience, bien, on peut le dire à l'enfant. On peut le dire, regarde, je me sens impatiente, puis là, j'ai besoin d'un temps de pause. Parce que là, je suis fâchée. Je suis pas fâchée après toi, mais là, je me sens fâchée. Fait qu'on peut dire, je vais aller prendre un verre d'eau, je reviens te voir. Je vais aller prendre mon chandail, je reviens te voir. Fait que c'est toujours garder ce lien-là entre l'enfant et le parent, mais c'est d'être conscient qu'il y a une limite qui est atteinte. Alors, c'est une intégrité qui doit être flexible et cohérente. Ensuite, ben, je dirais pour aussi s'ajuster dans le moment présent. Alors, ce que je demande à mon enfant, ma consigne, ma demande, est-ce que c'est juste par rapport à ce qu'il fait? Par exemple, il fait un jeu, il est très concentré, très attentif, il est très impliqué. Par exemple, les jeux de rôle. Les jeux de rôle chez les enfants, c'est des scénarios qu'ils élaborent. Ça prend des fois 20 minutes à construire le scénario. Après ça, là, ils s'engagent dans le jeu de rôle. Moi, mes filles aiment jouer à maman et chaton. Alors, c'est sûr, si j'arrive puis je leur dis, ben là, il faut arrêter le jeu, ben ça ne marchera pas parce qu'il y a une insatisfaction. Ils commencent à bâtir leur scénario de jeu de rôle. Alors, c'est d'être conscient de ce que l'enfant fait
dans ce que l'enfant entreprend, que pour lui, c'est un travail. Fait que c'est d'emmener cet équilibre-là. Par exemple, de dire, ben dans 5 minutes, je reviens te voir, ou je vous laisse encore un 10 minutes, puis ensuite, là, ça va être l'heure de se préparer pour la routine du dodo. Alors, l'enfant, dans sa tête, ben, s'il a bien entendu la demande, ben, il peut anticiper qu'OK, il va avoir une fin. Fait que peut-être mes filles vont faire une fin à leur jeu de rôle. La maman va coucher son chaton, le chaton va faire dodo, et voilà, c'est réglé. Puis surtout, ce qui amène cette flexibilité dans l'écoute, la collaboration, c'est de s'intéresser à ce que l'enfant fait. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu fais tel jeu, tu fais tel rôle. Ah oui, qu'est-ce qui va arriver au chaton? Oui, le chaton t'écoute bien. Ah là, tu as nourri ton chaton, tu as pris soin de ton chaton. Alors, c'est de s'intéresser à ce que fait l'enfant. Parce que ce qu'il fait, c'est un travail, puis il apprend en jouant. C'est vraiment le jeu, c'est essentiel dans ses apprentissages. Alors, voilà, fait que c'est vraiment simple dans une responsabilité parentale, c'est de réfléchir sur nos interventions puis d'être conscient qu'il faut adapter nos demandes entre fermeté et flexibilité. Et moi, je veux savoir, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre truc pour avoir cet équilibre entre fermeté et flexibilité dans vos demandes, dans l'écoute de vos consignes. Et surtout, profitez de prendre un rendez-vous de ralentissement parental. J'ai 2 places, oui, seulement 2 places. Prenez votre rendez-vous, ça va me faire plaisir de discuter avec vous pour trouver des pistes de solutions, améliorer votre quotidien en famille. Alors sur ce, je vous souhaite une belle parentalité bienveillante, en douceur et en lenteur. Bisous!